Ouais, bonjour Jean-François. Donc là, c'est un petit sujet rapide. Ça, c'est la carte Urbano Monte. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Vous allez pouvoir la trouver à différents endroits. Vous allez pouvoir trouver des sujets qui en parlent. C'est censé être une carte du monde en vue polaire qui aurait été fait au 15e siècle. Alors là où je veux intervenir sur ce genre de sujet, en dehors de la légende ou de la perception de la Terre plate, en fait c'est une carte, je ne peux pas vous la montrer très bien parce que déjà les photos sont pas terribles. Vous voyez, donc il y a les quatre pôles, il y a au milieu il y a la carte du monde, et autour il semblerait qu'il y ait des mondes imaginaires, ce qui fait penser aux théoriciens que la Terre est plus grande que la Terre actuelle. Vous allez voir en consultant cette carte, ensuite il y a comme des loges sur les côtés, en périphérie, et dans ces loges il y a des noms de grandes familles, juives pour la plupart, et vous allez voir qu'au centre il y a des océans avec des animaux fantastiques, etc., etc. Il y a bien les pôles, il y a tout ça, les méridiens, les degrés. Mais là où je voulais faire ce sujet, c'est pas pour vous montrer cette carte, c'est simplement pour vous sensibiliser à une concordance. Cette carte, c'est en fait l'un des outils qui permettent aux manipulateurs de modifier et de contrôler votre génétique. Donc ça peut vous paraître aberrant, mais en fait, il faut savoir que tout est lié. Votre corps fonctionne grâce à des particules qui vous traversent. Ces particules sont chargées d'histoire, sont chargées d'expérience. Elles ont vécu, elles ont traversé le cosmos entier. Et donc, elles engendrent en quelque sorte des influences dans votre conscience. Si votre corps attire à lui certaines particules par rapport à d'autres, votre génome va être modifié, c'est-à-dire que votre forme va être, votre forme physique va être modifiée, votre morale, vos pensées, tout ça, ça va être modifié. Et ça va contribuer à faire muter votre ADN. Alors quel rapport entre des cartes du monde et votre ADN? Eh bien en fait, la Terre, elle est comme vous. Elle est traversée par les mêmes particules. Il faut savoir que ces particules traversent votre corps et traversent la Terre en tous sens. Que ces particules sont influencées par les planètes, par le Soleil, mais aussi par tout ce qu'elles ont traversé pendant leur parcours. C'est-à-dire qu'en fonction de la rotation terrestre, vous allez recevoir en priorité des particules qui viennent d'une certaine zone du cosmos ou des particules qui viennent d'une autre zone du cosmos. En plus, il y a des particules que vous recevez directement, donc elles traversent l'atmosphère. Déjà, elles s'informent dans l'atmosphère. S'il y a des champs de psyché qui ont été créés par les manipulateurs dans l'atmosphère, au niveau des nuages ou de la couche d'ozone, ces particules vont traverser ces informations. Ce sont des particules qui n'ont jamais rencontré la conscience humaine, mais qui sont capables d'engrammer en elles la mémoire ou de l'information, exactement comme une puce d'ordinateur. Donc, ces particules, si elles s'informent,
elles sont préinformées dans la couche d'ozone et qu'ensuite elles traversent votre corps, elles vont déteindre sur vous. C'est-à-dire qu'elles vont venir inscrire dans votre corps des informations qui auraient été placées volontairement par d'autres. Mais vous recevez aussi des particules qui ont d'abord traversé la Terre. Donc elles viennent par dessous, elles viennent toujours du cosmos. Elles traversent d'abord la Terre, puis elles traversent votre corps. Donc ces particules-là vont comporter toute l'histoire de la Terre, plus toutes les informations qui auraient été enregistrées dans les pierres, dans les roches, dans tout ce qui peut contenir des mémoires. Vous savez très bien que quand on travaille avec les minéraux, quand on fait de la divination ou de l'ésotérie, certaines pierres vont émettre certaines ondes, certaines vibrations, et d'autres vibrations. Certaines vont aspirer les énergies, certaines vont diffuser les énergies. Certaines vont vous nettoyer, certaines vont vous polluer. Imaginez que la Terre soit une gigantesque roche, un gigantesque cristal multifonctionnel. Si les manipulateurs savent l'utiliser, par exemple en programmant aux antipodes des programmes pour la France, par exemple ils vont programmer dans les roches à Tahiti des informations qui vont pré-informer les particules et qui ne pourront plus contenir la vraie histoire de la Terre, et donc qui raconteront une fausse histoire dans votre ADN, dans votre corps. Et en fait, ces particules, ce sont elles aussi qui façonnent la Terre. Si par exemple vous créez un lieu de culte où les gens focalisent leur attention sur ces lieux de culte vont devenir en quelque sorte sacralisés et ils vont devenir un genre d'entonnoir de ces particules parce qu'elles seront déviées de leur route verticale ou horizontale et elles viendront passer au travers de l'église au lieu de passer à plusieurs kilomètres aux alentours. Ça crée un torrent, ça crée un vortex. Votre corps, c'est pareil, c'est un vortex multifonctionnel. Chacune de vos cellules est un vortex. Mais pour la Terre, c'est pareil. Donc, vous sachez qu'il vous est possible, par exemple, si vous ressentez une énergie quelque part sur Terre, une zone tellurique, vous pouvez très bien, de manière psychique, déplacer cette veine tellurique. C'est ce qu'on fait quand on veut nettoyer une maison ou qu'il y a une maison où il y a des mauvaises énergies. En tant que géobiologue, en fait, on va simplement se concentrer sur les atomes qui reçoivent en priorité des particules qui donnent une mauvaise énergie et on va déplacer, c'est-à-dire qu'on va nettoyer les atomes psychiquement et on va déplacer le courant tellurique et jamais plus le courant ne passera dans la maison. Ça, c'est du classique. Vous pouvez faire l'expérience, par exemple, de prendre un minéral, quel qu'il soit, vous vous concentrez sur lui, vous le libérez, vous libérez toutes les consciences qui sont enfermées à l'intérieur, et vous pouvez, par exemple, vous amuser à vous mettre en état de bonheur, en état d'amour, même si vous le simulez, en état d'amour universel, et vous allez fixer la pierre, et vous allez projeter votre énergie d'amour dans la pierre. Et ensuite, vous allez proposer à une personne, par exemple, de vous dire, parmi plusieurs pierres, quelle pierre lui semble la plus sympathique. Et une fois sur deux, elle va bien sentir que la pierre que vous avez magnétisée, en truquant les choses, en mettant une émotion d'amour à l'intérieur, en fait, la personne va ressentir que cette pierre lui semble plus belle, plus douce, plus apaisante qu'une autre pierre.
Vous pouvez faire à l'inverse, simuler une colère, la mettre dans une pierre, dire je vais te tuer, je veux que tu meurs, et offrir cette pierre à quelqu'un. Et la personne entendra dans son psychisme en permanence que quelqu'un lui veut du mal et que quelqu'un veut qu'elle meure. Et donc, au bout d'un moment, elle va mourir. C'est ça la magie noire, en fait. Eh bien, en fait, ces cartes-là sont des cartes qui servent aux grandes familles d'initiés de polluer un pays ou polluer une personne parce qu'ils font un parallèle entre la carte du monde et votre propre corps. Alors, je n'en connais pas les clés exactes, mais par exemple, la France, ça peut être la glande pinéale, l'Afrique, ça peut être le chakra racine, les États-Unis, le cœur, la Russie, les pieds, etc., etc. Avec cette carte, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous décidez que cette carte représente votre jardin et que vous voulez qu'une zone soit fertile en priorité, vous allez simplement dire que sur cette carte, votre jardin est à tel endroit et que vous allez émettre sur cette carte une énergie bienfaisante et dans votre jardin descendront des particules bienfaisantes pour vos plantes. Il n'y a pas besoin d'autre chose en fait. Donc, cette carte sert à modifier votre ADN. Toutes les grandes familles d'initiés disposent de cette carte. Ils se partagent le monde en fait, c'est-à-dire qu'ils se partagent l'humanité et ils font en sorte qu'un peuple soit plus docile ou qu'un peuple soit plus guerrier ou qu'un peuple soit malade ou qu'un peuple soit en bonne santé. Et ils se partagent les qualités qu'il leur est possible d'accoler à la population grâce à ces cartes. Et c'est là-dessus qu'ils signent leur contrat. Et les mondes que vous voyez aux alentours, c'est le monde préalable, c'est-à-dire que l'énergie vient de l'extérieur et va vers le centre. Et donc ils programment l'histoire du monde en périphérie du monde. Et eux récoltent dans chacune des alvéoles, il y a des personnes qui sont en position, c'est les tribus d'Israël, et en fait, ils récoltent tous une partie de l'énergie que vous ne pouvez pas recueillir parce qu'on vous a coupé de certaines qualités, tout simplement. Alors, vous pouvez examiner cette carte plus d'autres cartes, vous verrez qu'il y a des mots vraiment très bizarres, tout n'est pas traduit, mais vous voyez toutes les étiquettes, les symboles, les dessins, les annotations, c'est une carte magique, en fait. Et ça n'est pas du tout une carte qui est destinée à la géographie, par exemple. Voilà. C'est là-dessus que je voulais vous sensibiliser. Ils utilisent tout moyen de vous dominer. Tout est magie. Tout, je ferai une autre vidéo, tout est magie. C'est-à-dire que tout est une prise de pouvoir par eux des systèmes naturels, dont le psychisme, donc la génétique, et à partir de ces mécanismes naturels qu'ils ont captés et qu'ils connaissent par cœur, ils ont façonné un monde, c'est-à-dire qu'ils ont mis au point des méthodes de sorcellerie, en quelque sorte, extrêmement évoluées, pour vous polluer l'esprit. Ils ont besoin de vous parce que c'est vous qui attirez à vous la conscience cosmique, globale, qui, elle, ne peut pas se défendre, puisqu'elle ne peut sélectionner l'énergie qu'elle envoie, elle est obligée de se lancer dans le vide cosmique à chaque seconde. Elle ne peut pas faire autrement. Et c'est ça l'énergie libre. Mais l'énergie n'est plus si libre que ça, parce que
les Juifs, par exemple, ont compris ces principes et les utilisent à outrance. C'est même grâce à ça qu'ils sont en vie, tout simplement. Voilà, donc je vous laisse apprécier et rechercher des documentations sur cette carte. C'est la carte Urbano Monte. Urbano Monte. Et il y a un tas de cartes, de symboles et qu'on ne comprend pas, mais en fait, tout n'est que magie. Vous pouvez vous-même inventer des symboles et faire en sorte que des choses fonctionnent, mais là, vous entrez tout de suite dans le satanisme, en fait. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, je fais une autre vidéo tout à l'heure. Bisous.